Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. Et justement aujourd'hui, une question pour toi qui nous écoute et pour toi Samir. Mais il est où mon bonheur? Il est caché quelque part, Julien. Je ne sais pas Merde. où, mais en tout cas, il est Qui caché. c'est qui a planqué mon bonheur? Alors Samir, il me semblait que tu nous avais trouvé un beau poème d'une personne que j'admire beaucoup. Ouais, Je te laisse nous le lire. ouais, justement, c'est un merveilleux poème de Mère Teresa. Quand je l'ai trouvé, je me suis dit, ah tiens, Julien, il va apprécier. Détends-toi et puis écoute ce merveilleux poème. Le bonheur, c'est tout petit. Si petit que parfois on ne le voit pas. Alors on cherche partout. Il est là, dans l'arbre qui chante dans le vent, l'oiseau le crie dans le ciel, la rivière le murmure, le ruisseau le chuchote, le soleil, la goutte de pluie le disent. Tu peux le voir là, dans le regard de l'enfant, le pain que l'on rompt et que l'on partage, la main que l'on tend. Le bonheur, c'est tout petit. Si petit que parfois on ne le voit pas. Et on le cherche dans le béton, l'acier, la fortune. Mais le bonheur, il n'y est pas. Ni dans l'aisance, ni dans le confort. On veut se le construire, mais il est là, à côté de nous. Et on passe sans le voir. Car le bonheur est tout petit. Petit comme nos yeux pleins de lumière. Et comme nos cœurs pleins d'amour, il ne se cache pas. C'est là son secret. Il est là, près de nous, et parfois en nous. Donc voilà, ça c'était pour le poème de Mère Teresa que je trouve vraiment Super. très très profond. Et Merci Samir. effectivement, le souci en fait avec le bonheur, c'est qu'on a tendance à le rechercher à l'extérieur. On essaye de le trouver dans des choses parfois matérielles ou parfois dans du succès qui est à l'extérieur, alors Tout qu'en à fait. réalité, le bonheur est à l'intérieur de nous. Oui, et déjà, en fait, si on veut, on pourrait retourner en Grèce antique et aller voir ce qu'en pensait Platon ou Aristote, qui disait effectivement que le bonheur n'est pas un bien qui est fourni par l'extérieur, mais quelque chose qu'on doit trouver en soi-même. Il mettait en avant l'étude de ce qu'ils appellent la vertu et de savoir, en tout cas pour Aristote, que dans les grandes lignes, c'était de pratiquer justement la notion de vertu, avoir le minimum de biens extérieurs et pouvoir compter sur une prospérité durable. Et en fait, nous, en tout cas dans l'approche de ce qu'on enseigne aussi à l'Institut, il y a des points clés qui vont faire qu'on va pouvoir connecter au bonheur. Et nous, on parle bien de systémique du bonheur dans ce podcast parce que qui dit systémique dit système, dit complexité, dit qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à prendre en compte, mais que les principaux facteurs se trouvent quand même à l'intérieur de nous. Alors, on va éviter de prendre le raccourci de oui, mais quand t'as pas d'argent, t'es pas forcément confortable, puis quand t'en as plein, ça peut être plus facile d'être heureux. En fait, l'idée ici, c'est pas de partir dans les extrêmes et de dire si t'as pas une thune et que tu vis dehors, tu peux quand même être heureux. Puis si t'es riche à milliards, tu peux quand même être heureux aussi. En fait, Mhm. tu peux être heureux dans toutes les conditions. Maintenant, il faut voir qu'il y a différents facteurs qui doivent être satisfaits et qui sont propres à chaque individu, parce qu'on a tous des besoins qui sont partagés, mais aussi différents dans l'importance qu'on va donner à ces besoins-là. Puis il y a des valeurs aussi qui sont différentes. Peut-être qu'une personne qui a des valeurs familiales fortes va préférer avoir sa maison, sa famille, ses enfants, tout son cercle à disposition, vraiment proche de lui ou proche d'elle, et qu'une autre personne qui sera animée de stimulation, de découverte, va être la plus malheureuse du monde à rester enfermée dans un petit village et dans un petit quartier. Euh, et le terme petit là, c'est pour faire l'emphase, hein, c'est pas pour Mm. dire que c'est pas une bonne chose, mais voilà, c'est aussi lié, je pense, à chaque individu. Mais encore une fois, ça dépend des filtres qu'on porte en nous et des efforts qu'on va faire. Et dans les extrêmes, et du coup, je te laisserai prendre la suite, Samir. Dans les extrêmes, me vient souvent ces personnages publics, et je pense entre autres à l'acteur américain Robin Williams. Je pense aussi à la chanteuse américaine Whitney Houston, Mhm. où tu prends deux artistes qui sont plus qu'accomplis, qui ont une carrière de folie,
qui ont tout, mais vraiment tout, 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 pour être heureux ou heureuse selon les normes de la société. C'est de la reconnaissance, de la famille, de la réussite, de l'argent, la santé en tout cas en apparence. Et les deux, bah malheureusement, ils sont morts tous les deux, pas dans des conditions qui sont joyeuses, parce que bah, incapacité à connecter avec leur propre niveau de bonheur, à pouvoir vivre pleinement l'équilibre à l'intérieur d'eux. Donc je pense que c'est quand Aristote ou Platon nous disaient déjà à l'époque que le bonheur ne dépendait pas de ce qui allait se passer à l'extérieur, et que oui, on s'entend que tu vivras mieux si tu as 3 000 $, 3 000 € qui tombent sur ton compte tous les mois que si tu que 200 qui tombent tous les mois. On est d'accord? Ça va simplifier les choses, ça va être plus facile. Mais qu'il y a bien d'autres facteurs qui vont être super importants et on va les aborder dans ce podcast pour que tu puisses peut-être revoir aussi, toi, ta manière d'aborder ton bonheur et de trouver ton bonheur, justement. C'est vrai qu'il y a c'est des polarités en fait, de se dire que tu sais, l'argent ne fait pas le Ouais, bonheur, et puis inversement. Parce qu'en fait, l'argent est juste un outil, par exemple. Si on parlait de l'argent, c'est un outil. Soit, tout à effectivement, fait. il peut te pourrir la vie, si ça devient ton maître. Alors, j'aime bien cette citation qui disait, l'argent est un bon esclave, mais un mauvais maître. Et Absolument. si demain, tu es totalement aligné avec toi-même et que tu as trouvé justement cette harmonie à l'intérieur de toi, et que tu utilises ton argent pour faire le bien, bah forcément, ça va être un outil de plus pour pouvoir partager ce bonheur. Parce qu'une fois qu'on trouve le bonheur, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à le partager, on l'incarne et on peut aider les autres à trouver ce bonheur-là. Mais c'est pas systématique. Tu peux très bien être effectivement pauvre et être heureux. Alors quand je dis pauvre, encore une fois, je parle d'argent, mais la pauvreté, en réalité, je pense que l'homme vraiment pauvre, c'est celui qui a une pauvreté d'âme. Tout à Je fait. pense que le vrai pauvre sur terre, c'est celui qui a une pauvreté d'âme, en fait. L'homme riche, c'est celui qui a une belle âme, réellement, qu'il a de l'argent ou pas, peu importe le métier qu'il fait. Et donc, le bonheur, juste pour dire ça, c'est que le bonheur, c'est pas quelque chose que tu vas trouver à l'extérieur, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, dans le sens où tout ce qui est à l'extérieur de toi, c'est des choses que tu ne peux pas contrôler. C'est des choses qui sont pas dans ton champ d'action. Mais par contre, toi, tu peux travailler en toi. Tu peux faire ton introspection. Tu peux travailler sur tes émotions. Pour repartir sur Épictète, encore une fois, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que Mhm. il y a deux choses. Il y a ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. Ce qu'on peut contrôler ou ce qui est entre nos mains, c'est nos émotions, nos pensées, nos actions. Par contre, ce qui n'est pas sous notre contrôle ou qu'on ne peut pas contrôler, où on n'a pas d'action dessus, bah, c'est tout ce qui est à l'extérieur. C'est le temps, c'est les gens qui sont autour de nous, c'est la société dans laquelle on vit, c'est Mhm. les événements extérieurs, la maladie Exact. également. C'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et justement, pour dire que moi, je sais que quand j'allais en Algérie, c'est il y a des gens qui n'ont rien, mais quand je dis qu'ils n'ont rien, ils ont quasiment rien du tout. Mais ils Ouais, sont j'imagine. heureux. Je vois en fait au quotidien, ils transpirent le bonheur. Ils sont lumineux. Et tous les jours, ils sont dans la gratitude profonde de pouvoir Ouais. vivre ce qu'ils vivent, de pouvoir partager avec les autres. Et je t'assure, c'est fou. Limite, tu rentres chez quelqu'un qui n'a rien, mais il va te donner tout ce qu'il a. Ouais. Il te donne tout ce qu'il a. Et il se plaigne jamais. Et c'est pour ça, la dernière fois, j'en parlais avec ma femme et je lui disais, tu vois, le véritable bonheur, si demain tu vis dans un pays en guerre, si tu as touché le bonheur, ça t'empêchera pas d'être heureux. Tu vas en chier, c'est sûr. Tu vas galérer, ça va pas être Ah bah, facile. c'est certain. C'est certain. Mais, mais tu auras cette harmonie intérieure qui fera que, en réalité, tu auras cette possibilité d'être heureux quoi qu'il arrive. Tu auras cette possibilité d'être en harmonie. Ouais. Bah, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui doivent venir de l'intérieur. Et c'est pour ça aussi qu'on va insister sur le côté systémique du bonheur. Si tu es aligné avec tes valeurs, si tu es aligné avec tes besoins, si tu es aligné aussi avec tes vertus à toi, tes forces, tes talents, bah, tout ça, ça va jouer. Et ça va jouer en ta faveur et ça va t'amener justement à t'accomplir. Et il y a un point sur lequel on revient souvent avec Samir, c'est que lorsque on cherche à évoluer, souvent, le premier niveau d'évolution qu'on va chercher à avoir, c'est avoir quelque chose de plus. Gagner de l'argent, avoir une nouvelle voiture, avoir un nouveau téléphone,
avoir, je sais pas, une nouvelle maison, à posséder quelque chose. Puis quand tu l'as, tu te rends compte que c'est pas suffisant. Fait que tu vas chercher ce que tu peux faire. Donc là, tu commences à chercher, bah, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais accomplir? Quel sens, en fait, je pourrais trouver à travers une action, une activité? Et la même chose, tu t'engages dans une démarche où tu vas partir à la quête d'une activité que tu peux faire en te disant, bah, quand je vais faire ça, je vais être heureux ou heureuse. Puis quand tu arrives au bout, bah, c'est pas que tu es blasé, mais c'est que, ouais, c'est cool, je fais ce que je voulais faire. Et puis, quoi d'autre? On va où? On fait quoi? On vit quoi? Qu'est-ce qu'on va chercher? Et c'est là, en fait, où tu te rends compte que bah, la clé, elle va se trouver au niveau encore qui est supérieur, c'est-à-dire être. Qui est-ce que tu veux être? Et que si là, par contre, tu travailles tous les jours à développer cette personne que tu veux devenir, bah, en fait, le bonheur, tu vas pas le trouver en bout de route. Et je pense que c'est ça aussi une des erreurs qui fait que bah, on a du mal à trouver ce bonheur-là. C'est parce qu'on s'attend à vivre le bonheur une fois arrivé à une destination précise, mais qu'en vérité, le bonheur, tu vas le vivre à chaque pas que tu vas faire sur le chemin pour réaliser justement cet objectif-là. Et je n'ai plus l'expression exacte en tête, mais il y a cette phrase qui dit que le bonheur ne se trouve pas au bout du chemin, c'est le chemin lui-même qui est le bonheur. Parce Exact. que le point clé, du coup, qu'on peut amener ici, en fait, Samir, c'est que l'une des clés du bonheur, c'est la progression. Parce que la progression t'amène sur le chemin. Et la progression te fait avancer sur ce chemin-là. Ne te laisse pas en arrière. Donc, toi qui nous écoutes, dans quelle direction tu es en train de progresser aujourd'hui? Et est-ce que ce progrès tend à te faire te rapprocher, même si tu l'atteindras jamais, la meilleure version de la personne que tu veux devenir? Exactement, Julien. Bah, effectivement, cette notion de progression, elle est très importante. Ça me fait penser à cette citation qui dit que l'eau qui stagne s'attire toutes les impuretés. Faut être de l'eau qui ruisselle et qui coule. Et ça, en fait, lorsqu'on ruisselle et on Tout à coule, fait, qu'est-ce ouais. qu'on fait? On progresse. On s'enrichit de minéraux, on s'enrichit de choses, en fait, sur notre chemin. Et Ouais. on s'ennuierait, en fait. On s'ennuierait clairement si on n'avait plus rien à aller chercher dans cette vie. La vie, Mmh. c'est de la progression. Et Complètement. et aussi, justement, vu que la vie, c'est de la progression, un autre élément qui peut être très important aussi au niveau du bonheur, c'est d'avoir sa mission de vie, de trouver sa mission de vie. Moi, je crois profondément que chaque individu, lorsqu'il naît, a une mission de vie. En tout cas, sur cette terre, il a une mission à accomplir. Et Mmh. ça, je le crois personnellement et aussi au travers de ma croyance que Dieu a donné à chaque personne son propre don. Et chaque personne est là pour enrichir, en tout cas, l'humanité, parce on n'est pas des individualités. On est un ensemble, on est un système sur cette Mmh. planète. On est tous Tout à fait. interconnectés, on a tous besoin l'un de l'autre, et personne ne se suffit à soi-même à part Dieu. Et du coup, en fait, le fait de trouver sa mission de vie, le pourquoi est-ce que je suis là, qu'est-ce que je peux Mmh. apporter à l'humanité, aux autres, ça permet de se connecter à quelque chose de plus grand. En PNL, on parle beaucoup de spiritualité. Alors, encore une fois, en PNL, en tant que PNListe, on va pas prendre parti pour une religion en particulier ou quoi que ce soit. Dans notre vie Tout privée, à on en fait, ça a. appartient à chacun. Ouais, C'est tout à ça, fait. ça appartient à chacun. C'est surtout pour aider chaque individu à trouver sa propre voie. Ouais. Moi, je suis musulman et effectivement, je suis totalement d'accord avec ça et ça me permet justement d'avancer, ça me permet d'atteindre ma spiritualité et d'évoluer. Mais pour Complètement. d'autres personnes, ça sera dans le christianisme qui vont trouver peut-être leur Moi, je voie. suis jupitérien et puis ça se passe Voilà, bien. pour Julien, c'est jupitérien. Pour d'autres, ce sera le judaïsme. Pour d'autres, ce Mais sera c'est peu ça, c'est importe. important Voilà. Ce qui est de important, bien c'est noter ça. pour chacun de trouver sa propre voie. Complètement. Et et en fait, tout ça pour dire que justement, le fait de, cultiver sa spiritualité, ça permet de répondre à quelque chose qui est plus grand, qui est sa connexion avec l'humanité, avec, les autres, avec les animaux, avec la terre, avec, l'univers, avec l'infiniment petit à l'infiniment plus grand. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est très important justement pour trouver le bonheur parce que on fait partie d'un tout. Et le bonheur, c'est quelque chose aussi qui se partage. C'est pas quelque chose d'égoïste, le bonheur. C'est-à-dire que si tu le gardes pour toi, tu vas pas être heureux. Mais partager, juste un exemple. Je me rappelle une fois,
j'avais vu justement ce fameux reportage où il y avait un coach qui aidait les personnes, justement, des personnes qui étaient profondément malheureuses à essayer Mmh. de retrouver le bonheur. Et donc, en fait, ça consistait en un ensemble de petits défis qu'il donnait justement à Ouais. ces personnes-là, à ce groupe. Et l'un des défis, c'était, bah, écoute, aujourd'hui, on va vous donner une boîte de chocolat. Et cette boîte de Ouais. chocolat, vous allez aller dans un supermarché et vous allez trouver le moyen de le donner. Vous allez donner cette boîte de chocolat ou alors vous allez distribuer un chocolat par chocolat. Et c'était des personnes qui étaient aussi profondément timides et bah, ils l'ont fait. Et puis en fait, quand on leur a posé la question juste après, l'expérience, ils étaient Mmh. reboostés. C'est un peu comme si, tu sais, ils avaient fait le plein d'énergie positive Ouais. et ils se sentaient bien. Pourquoi? Parce que justement, le fait de partager, le fait de servir à quelque chose, servir l'autre, bah, ça permet justement d'atteindre aussi le bonheur. Ça nous requinque, ça nous redonne de l'énergie. Et on parle de Mère Teresa, justement, au travers de son Ouais. poème. En fait, c'était le but de sa vie. Toute sa vie, elle a fait que servir les autres. Elle a essayé d'aider les autres. Elle a essayé de, de- d'apporter quelque chose, de Tout à rendre, fait. de faciliter la vie des autres. Et ça aussi, ça y contribue, le bonheur. Et ça, en fait, c'est Ouais. peut-être l'un des principaux problèmes du monde aujourd'hui, qui est basé sur le matérialisme, où en fait on nous fait croire que le bonheur c'est quelque chose qui est égoïste, c'est quelque chose qui est au travers de nos Ouais. possessions, au travers de notre succès mondain. Mais quand je parle de mondain, c'est plus la richesse, la carrière, le paraître. Et ça malheureusement en fait c'est un faux bonheur en fait. C'est un faux bonheur et ça me fait, quand tu parles de Robin Williams, quand tu parles justement de ces personnes qui Mmh. d'extérieur on se dirait ben en fait ils avaient tout, ils pouvaient tout avoir pour eux Ouais. mais ils étaient pas heureux. Bah, c'était malheureusement aussi, je pense, c'est personnel, mais je pense que c'est justement cette philosophie matérialiste justement qui amène les gens vers un bonheur illusoire. Ouais. Bah, c'est ça, c'est un bonheur d'apparence et tu vois, j'aimerais, mais en fait, il y a 2 choses qui me viennent. La première, c'est sur cette notion de mission de vie. Je pense que ça vaudra le coup, Ouais. qu'on prenne le temps de faire un podcast là-dessus. Parce que, tu as évoqué le fait que, on doit trouver notre mission de vie, comme on doit trouver le bonheur et je pense que ça vaut le coup de revenir là-dessus parce que Ouais. c'est un c'est un chemin, en fait, qui peut être, problématique en soi. On reviendra dessus, parce que sinon on va partir dans une autre direction. Ouais. Mais en le côté du bonheur où effectivement il y a ce côté, matérialiste, il y a ce côté extérieur où, tu sais, si demain tu m'offres, une villa, à Miami, tu sais, je vais pas te dire que je serais pas content, là. Je vais pas te dire que je serais pas, excité à l'idée d'eux, tu sais, ça peut être vraiment génial. Mais est-ce que c'est ça qui va faire mon bonheur? Bah, ça va être en tout cas un plaisir, qui pourra peut-être s'étendre dans le temps, ça c'est possible. Mais est-ce que ça va faire que le soir quand je vais me coucher, le matin quand je vais me lever, dans les relations que je vais entretenir, est-ce que c'est ça qui va m'apporter du bonheur? Non, c'est pas ça qui va m'apporter du bonheur. Ce qui va m'apporter du bonheur, c'est le chemin que je vais emprunter et tu sais quand on dit: «Il est où mon bonheur?» c'est un peu paradoxal parce que ça sous-entendrait qu'il faut le trouver, qu'il est quelque part, qu'il faut aller le chercher. Et en fait, le bonheur, c'est quelque chose qu'on va construire au quotidien, qu'on va bâtir au quotidien parce que le bonheur, c'est un ensemble de plein de petits micro-moments, de plein de petites choses qui font que dans la balance, il y a plus de choses qui sont positives et alignées que de choses négatives. Parce que quand tu cherches le bonheur, bah, le problème, c'est que c'est une recherche qui est sans fin. C'est une source de frustration. C'est une source de tristesse, de déception. Et c'est comme un état qui peut s'étendre de façon permanente. Parce que si le bonheur, tu le cherches, tu vas passer à côté à chaque fois qu'il va se présenter à toi. Parce que tu vas avoir des expériences de vie qui vont se présenter à toi et puis tu vas dire, non, mais moi, je veux être heureux. Donc ça me rendra pas heureux, alors je vais pas le faire. Ouais, mais je vais pas faire Ouais. des efforts tous les jours pour avancer sur mes besoins, satisfaire mes valeurs. Je vais pas travailler fort pour essayer de réaliser mes rêves parce que moi, la seule chose que j'ai envie d'être, c'est d'être heureux ou d'être heureuse et je veux pas souffrir. Je veux pas avoir à faire d'efforts. Et en fait, c'est là aussi tout le paradoxe de la chose, c'est que on recherche parfois tellement le bonheur qu'on passe littéralement à côté Mhm. de toutes les occasions du quotidien qui font que si tu les saisis, que tu les prends, que tu les vis, bah, d'un seul coup,
tu vas te rendre compte que tout ça cumulé, point après point, va faire que là, tu vas pouvoir développer ton bonheur. C'est pas un truc qui se trouve, c'est un Mmh. truc qui se Qui se saisit et qui se cultive, bâtit au quotidien, là. qui se C'est cultive. important. Ouais, totalement, ouais, c'est quelque chose qui se cultive, le bonheur. Bah, justement, c'est peut-être même, une erreur de langage de dire, «Je veux trouver le bonheur», parce que justement, Ouais. ça, comme tu dis, ça se trouve pas. Ça se ça s'explore et ça se cultive. Ouais, Il y a aussi un truc justement, dont je voulais parler, parce que justement tout à l'heure on parlait du partage. Alors moi, l'un des points sur lequel aujourd'hui je pense que je vais beaucoup parler, ça va être surtout la quête de soi et ouais, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est-à-dire que je disais le bonheur, ça va être justement de le cultiver et une fois qu'on va justement trouver cette harmonie intérieure, de le partager et en fait, aussi pour pouvoir cultiver ce bonheur, c'est aussi d'apprendre à se connaître. Alors d'apprendre à se connaître, c'est connaître ses exact. capacités, connaître ses valeurs, ses besoins, ses vertus aussi. Alors ça justement, Julien, on en avait parlé il y a pas très longtemps sur les vertus. On a tous un ensemble de vertus Tout à fait. prioritaires et en fait, le fait de trouver ces vertus-là permet au quotidien de poser des actions pour répondre à ces vertus. C'est quelque chose qui permet de, tu sais, au quotidien aussi, cultiver son bonheur. Donc en fait, le fait de trouver tes capacités, de trouver tes qualités, de trouver tes forces, de les connaître, de connaître tes vertus, tes valeurs, tes besoins, ça peut aussi te permettre justement d'avancer sur la voie qui est en tout cas qui est le plus adéquate pour toi et qui va pouvoir te permettre de t'épanouir au quotidien. C'est vrai que c'est super important et c'est un point aussi qu'on amène beaucoup, hein, dans le niveau de maître praticien, Ouais. où on accompagne justement à prendre conscience et à développer les les stratégies qui permettront de connecter plus en profondeur à la personne que nous sommes. Mhm. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, comment tu Mhm. fonctionnes, qu'est-ce qui peut être aligné avec toi même, tu es à la merci de ce que l'environnement peut t'offrir. Et dans ce cas-là, tu peux te laisser aller, te laisser emporter. Tu sais, il y a cette citation qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est vrai. Quand la société te dit, tu devrais être comme ça, tu devrais avoir ça, tu devrais faire ça, tu devrais posséder telle chose, bah, c'est des bonnes intentions. Parce que de l'extérieur, on se dit, bah ouais, c'est des signes de réussite sociale, c'est des signes de succès, c'est des signes de d'importance. Mais tu vois, je garde en tête ce souvenir. Ça m'a marqué. Il y a plusieurs années de ça en arrière, je vivais dans le sud de la France et je vivais sur ce qu'on appelle la Côte d'Azur. Mhm. Et en termes de, je monte extérieurement mes richesses que je n'ai peut-être pas d'ailleurs, je pense qu'on est au top de ce qu'on peut trouver là. Et je me souviens d'une fois où, en allant chez des connaissances, on était invité dans un grand appartement luxueux sur la Croisette. Et en fait, la chose qui m'a sauté aux yeux, c'est le, le manque d'accomplissement de cette personne-là en termes d'accomplissement personnel où finalement cette personne était grise dans le sens où elle n'était pas lumineuse, elle n'était pas joyeuse, elle n'était pas épanouie, mais elle s'en remettait à bah regarde l'appartement que j'ai réussi à m'acheter, puis regarde la belle voiture que j'ai et regarde les dernières choses que je me suis achetées. Et tu sais, de l'extérieur, tu te dis waouh, bah c'est cool, t'as tout ça, vraiment, bravo, t'as réussi à obtenir tout ça et c'est chouette. Et il y a une partie de moi qui regardait tout ça et c'était comme waouh, mais en fait, t'as tout ça, puis tu sais, t'ouvres ton frigo là, puis il y a rien d'excitant dedans. Ta cuisine, elle est vide parce que t'as peut-être personne avec qui partager ça ou t'as rien qui se passe. Puis juste, tu te regardes là, t'es assise et de comment tu parles de ta vie, de ce qui se passe, ça me donne pas envie en fait d'aller dans cette direction-là. Mhm. Et, et c'est là où c'est important vraiment de faire la distinction entre ce que tu penses être juste parce que la société te dit ce qu'il l'est ou pas, et ce qui est en fait absolument pas vrai, et ce qui va être aligné avec toi-même et qui va faire que toi, tu vas pouvoir progresser.
tu vas pouvoir avancer. Parce que si t'es pas aligné avec toi, si tu connais pas tes valeurs, si tu connais pas tes besoins, si tu connais pas tes vertus que tu as évoquées, Samir, comment est-ce que tu peux être épanoui? Je veux dire, n'importe qui peut demain, bah, s'il travaille fort, si, s'il émet le temps et l'énergie, faire beaucoup d'argent. N'importe qui demain peut s'endetter sur je sais pas combien pour s'acheter une grosse bagnole ou une grosse maison. N'importe qui demain peut aller chercher plein de choses qui sont souvent matérialistes, mais pas que, qui sont aussi parfois des positions dans la société, des positions sociales, des positions professionnelles. Euh, mais au final, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en fais de tout ça? Est-ce que c'est ça ta finalité? Ou est-ce que tu le laisses à sa bonne place, c'est-à-dire un moyen d'accomplir plein de choses, un moyen de te réaliser, un moyen de vivre les choses différemment et plus profondément. Tu parlais de l'eau qui stagne tout à l'heure. Je prends souvent, moi, cette expression, cette citation d'Einstein qui parle du vélo, que la Ouais. vie, c'est comme faire de la bicyclette et que si tu arrêtes de pédaler, bah, tu tombes. Bah, le bonheur, c'est encore une fois un peu à cette image-là, c'est que le jour où tu arrêtes de pédaler, le jour où tu arrêtes d'avancer, le jour où tu arrêtes d'additionner toutes les petites joies, tous les petits bonheurs du quotidien pour en créer un plus important parce que tu progresses, parce que tu avances, bah, ça devient plus compliqué. Donc, toi qui nous écoutes, si parfois peut-être tu te poses la question ou tu rentres en comparaison des autres, de ce qui semble réussir, de ce qui semble fonctionner, de ceux qui ont la réussite sociale, de la réussite financière, qui, qui paraissent vivre beaucoup de choses de façon extérieure, positive, et que intérieurement tu te dis bah il faut que j'atteigne ça aussi pour pouvoir être heureux, détrompe-toi. Tu peux l'atteindre et être heureux sans problème, Ouais. mais c'est pas ça qui va te rendre heureux. Et peut-être une dernière chose, je préciserai pas qui c'est, mais si une de mes amies écoute ce podcast, elle va se reconnaître. Je me rappelle il y a quelques années en arrière, avoir passé du temps avec elle et son conjoint de l'époque, en disant écoutez, franchement, j'adore votre couple, j'adore votre dynamique, c'est super beau à voir. Vous êtes heureux tous les deux et ça se passe super bien et vraiment c'est inspirant. L'image que vous donnez justement du couple, de la vie de couple, de la relation. Et en l'espace de quelques mois seulement, il y a tout qui s'est effondré Ouais. derrière. Parce que, en fait, ça n'allait pas. Ça fonctionnait pas du tout. Fait que méfiez-vous de ce que vous voyez. Méfiez-vous de la réussite, du bonheur apparent extérieur, parce que ça, ce ne sont pas des signes de bonheur. Ce ne sont Mhm. pas des signes de joie, ce ne sont pas des signes d'accomplissement, ce sont simplement des signes de réussite selon certaines normes sociales, mais c'est pas forcément ce dont vous avez besoin vous. Et que oui, il y a plein de gens qui sont riches à milliards puis qui sont très heureux et tout va très bien pour eux, et ils sont heureux de leur vie, ils vivent du bonheur et ils s'éclatent. Mais on fait trop souvent le raccourci de il me faut ça pour être dans le bonheur. Non, Ouais. vraiment, prenez du recul avec ça, c'est super important. C'est vraiment très fort. Et ça, c'est un des problèmes aussi du paraître et comme tu dis, des normes sociales qu'on nous donne. Genre, on nous Ouais, donne un ensemble de normes. Et puis déjà, à l'école, c'est très compétitif, hein, c'est qui va être le meilleur, etc. Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu es là, tu essayes de briller et de montrer que toi, tu respectes ces normes-là d'apparence pour ouais, paraître en quelque sorte successful ou heureux. Mais parfois, c'est bâti sur de la boue, sur un terrain marécageux. Et ouais, au moindre petit problème, ça finit par s'effondrer. Et le truc, c'est que ces critères sociaux, encore une fois, c'est une des dérives, je pense, de la pensée matérialiste. Mais ce que je voulais dire, c'est que un des trucs que je pourrais reprocher au développement personnel, je fais de la généralisation, mais de ce que je peux voir sur c'est pas bien, Internet, Samir. de ce que je peux voir sur Internet au travers du développement personnel, bah, tu en as certains qui vont dénigrer des personnes parce qu'elles sont caissières, parce que elles ont des métiers du genre Uber ou autre, alors que non, tu peux très bien être, tu sais, tu peux réussir ta vie en faisant du Uber ou en étant caissier. Tu peux être heureux aussi au travers de ces métiers-là. Bien sûr. Mais à partir du moment où tu te connais, tu sais qui tu es, tu connais tes vertus, tu connais tes valeurs, et que tu les laisses
transparaître au travers de ton métier. Je me rappellerai de ces personnes-là qui sont, tu sais, c'est des cuisiniers et tu les vois tout le temps heureux dans ce qu'ils proposent et ils mettent, tu sais, ils mettent le maximum dans leur plat. Déjà, quand tu le manges, tu sens qu'il y a de l'amour là-dedans. Parce Ouais, que justement, en fait, ils vivent leur travail. Ils sont là pour apporter quelque chose. Ils sont là pour servir les autres aussi. Ils sont là pour faire en sorte que les personnes qui viennent chez eux, ils repartent avec quelque chose de positif. ouais, Donc, en fait, tu peux avoir n'importe quel métier. Aucun métier n'est mauvais. Tu sais, tu peux ramasser les ordures et être, je veux dire, être en accord avec toi-même et permettre justement à l'humanité d'avancer et être heureux. Il y a aucun souci avec ça. complètement. Et d'ailleurs, on a besoin de tous les métiers, justement. Je disais tout à l'heure, l'humanité est un tout. On a tous besoin l'un de Ouais, l'autre. Donc, on a besoin de tous les métiers. Il n'y a aucun métier qui est ingrat. Mais juste de savoir que tant que tu ne te connais pas toi-même et tant que tu ne laisses pas transparaître justement tes vertus, la belle personne que tu es, l'authenticité, la personne authentique que tu es, bah malheureusement, ça va être une chose qui va t'empêcher d'avancer sur le chemin du bonheur. Parce que tu vas chercher aussi parfois ton bonheur à l'extérieur en disant, mais oui, mais regarde, moi, mon métier, il est moins que les autres. Alors que non, j'aime le dire, mais les éboueurs nous permettent, par exemple, de vivre dans une société plus saine, dans une société plus propre. C'est des superman de l'écologie aussi, quelque part. Parce que tous tout les à jours, fait. ils viennent et puis, tu sais, ils nettoient. Et donc, tous les métiers sont des métiers qui peuvent être positifs. Il n'y a pas de sous-métier. Ça, c'est un Complètement. truc, je veux appuyer dessus parce que c'est vrai que ça, souvent, je l'ai entendu dans certaines personnes qui parlent de développement personnel et tu sais, qui, malheureusement, lorsqu'ils parlent, ils sont peut-être dans des villas luxueuses à Miami, tu sais, habillés, parfois Qu'ils ont même loué sur Airbnb? qui sont loués sur Airbnb et qui te font croire qu'en fait, c'est la leur, tu vois. Ou, tu sais, des Lamborghini aussi, pareil, qu'ils ont loué à l'heure pour. Ça me rappelle ce fameux gars aussi. Je sais pas si tu te rappelles, la question est vite Ouais. répondue là. C'est Ah oui, oh là, exactement la mon même Dieu. chose. C'était un champion, lui. Ah, lui, c'était un Mais, champion. mais ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, Samir. Il y a beaucoup de paraître et c'est dommage de prendre ce raccourci en disant C'est c'est dommage. Ouais. c'est ça qui représente la réussite ou le bonheur ou l'épanouissement. Et tu vois, ça me fait penser à un livre Mhm. que j'avais lu il y a quelques années de ça et je vous le conseille très très fortement. On pourra même mettre le titre dans le descriptif de ce podcast. On essaiera d'y penser, Samir. Euh, le titre du livre s'appelle Fish, comme le poisson en anglais. Mhm. Fish avec un point d'exclamation. Et en fait, c'est un livre qui parle de productivité, d'amélioration de la motivation dans le sein des entreprises, d'épanouissement au travail. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Mary Jane et qui, en fait, se retrouve dans une équipe de travail où ça marche pas du tout. Il y a pas de motivation, c'est compliqué. En fait, elle part de la Californie, je crois, de mémoire, pour, aller s'installer à Seattle et ça se passe pas super bien. Honnêtement, dans son travail là, c'est pas la grande éclate et vraiment, elle se pose des questions sur comment elle va pouvoir faire bouger les choses et puis elle va au marché, public de Seattle et elle va au niveau de la poissonnerie et là, en fait, elle découvre, l'une des poissonneries les plus célèbres, en fait, tout simplement. Mhm. Parce que, elle tombe sur des gens qui, bah, en fait, à ses yeux, font un travail qui est nécessaire, mais qui est ingrat dans le sens où tu es dans le froid, tu es dans les mauvaises odeurs, tu travailles dans des conditions qui sont pas nécessairement agréables, tu te lèves super tôt le matin, tu as encore plein de boulot après ta journée de travail, c'est quelque chose de très exigeant et en fait, elle passe au marché et elle se rend compte que les personnes qui travaillent dans cette poissonnerie-là s'amusent, s'éclatent, rigolent tous les jours de façon systématique. Ils prennent du plaisir dans ce qu'ils font et elle va passer beaucoup de temps avec eux, elle va leur poser des questions, elle va essayer de comprendre et dans ce livre-là, tu comprends que c'est aussi ton attitude, c'est Mhm. ta façon de penser, c'est ta façon d'agir, c'est ta façon de réagir, c'est qu'est-ce que tu décides de faire de l'expérience de vie que tu as là maintenant. Et tout à l'heure, tu faisais référence à, bah, effectivement, il y a pas de métiers qui sont nuls ou qui servent à rien. Tu peux être effectivement caissier ou caissière, tu peux être chef d'entreprise aussi. Tout Mhm. tout est bon, chacun a sa C'est ça. place. Du moment que ce que tu le fais avec passion, intégrité, tu le fais avec tes valeurs, ton que tu y mets ton cœur, que tu y mets tes valeurs, tes vertus dedans.
pour que ça puisse t'amener le plus loin possible. Et ça peut parfois être aussi simplement un passage pour aller ensuite faire autre chose, continuer de progresser, continuer d'avancer. Mais vraiment sortir de cette idée de ah moi j'en ai marre de ma job, je veux devenir influenceur ou influenceuse parce qu'apparemment on est heureux quand on fait ça. Puis on réussit, puis c'est cool. Ouais. Ouais, je pense que si on interrogeait tous ces influenceurs et ces influenceuses, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui puissent prétendre à dire je suis full heureux là, je suis full dans le bonheur. Je, j'ai un doute là-dessus. Ouais, C'est peut-être un préjugé de ma part, mais j'ai un gros doute. j'ai un doute aussi. J'ai vraiment un doute aussi. Mais il Mais doit y en avoir, attention, il doit y en avoir. Et oui, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et qui vont dire non, c'est pas vrai, je suis heureux, je suis heureuse, et puis ils je disent de la m'éclate, et c'est merde. parfait. Et c'est parfait, vraiment, c'est ce qu'on veut pour tout le monde là. Mais en Mais de faire attention. ouais, de faire attention. Bah, après, justement, tu sais, au cours de ce podcast, on a apporté plein d'éléments et c'est la preuve, encore une fois, que le bonheur, c'est un ensemble de choses. C'est pas une chose. C'est pas quelque chose que Vraiment. tu vas trouver, tu sais, dans ton jardin en creusant 2 mètres sous terre et puis tu vas trouver un petit coffre avec je ne sais combien de millions de pièces d'or et puis c'est bon, je suis heureux. Euh, tu peux être le plus riche, tu peux être Crésus et je veux dire, voilà quoi. C'est ta vie, elle va être un enfer. Et peut-être un des éléments intéressants qu'on peut introduire aujourd'hui, qui pourrait permettre d'avancer sur le chemin du bonheur et de s'accomplir, c'est la pyramide de Maslow. Alors la pyramide de Mhm. Maslow, c'est la pyramide des besoins et en fait, on part de la base de la pyramide avec les besoins primaires, qui sont les besoins physiologiques. Et puis en fait, une Ouais, fois qu'on a rempli ces besoins physiologiques, on monte dans les besoins de sécurité, le besoin d'être peut-être logé, d'habiter dans un endroit safe, d'avoir une sécurité financière, etc. Puis après, on tout à fait. monte au niveau supérieur, une fois qu'on a rempli ce besoin. Ce qui est important, c'est que chaque besoin doit être rempli. Si c'est pas fait, malheureusement, ça va être Bah, biaisé et ça peut ouais, être comme ce que tu me racontais tout à l'heure. Justement, ça peut être un couple qui paraît waouh, extraordinairement heureux et puis du jour au lendemain, ça peut s'effondrer. Ce bonheur peut s'effondrer du jour au lendemain, vu ouais, qu'après, donc, on avait dit besoin d'appartenance, le besoin de faire partie d'un groupe, le besoin d'être accepté en quelque sorte. Puis c'est ça. au-dessus, le besoin d'estime, de reconnaissance, il me semble. Eh bien, il y a le besoin de reconnaissance, d'estime, ouais, tout à fait. Ouais, reconnaissance et d'estime. Puis après, on monte au-dessus, tu as le besoin d'accomplissement. Là, c'est vraiment le niveau le plus haut de la pyramide, mais il y a un niveau encore au-dessus qui est un niveau Ouais, il y a encore un caché. niveau dessus. Ouais. Voilà. On garde C'est toujours le le niveau easter caché. egg de la vie. C'est ça. Le besoin d'accomplissement, bah, c'est peut-être le besoin de contribuer, le besoin d'apporter quelque chose au travers de son travail, par exemple, de répondre à, Ouais, à une problématique au travers de son travail, de permettre de faciliter la vie des autres, par exemple. Et puis, par tu as le exemple. niveau caché qui est au-dessus, c'est le besoin de spiritualité. Ouais. C'est un super rappel parce que si on regarde, et attention, hein, des fois on parle d'argent avec Samir, et faut pas croire, hein, on aime la thune, là. Ok? Ah oui, c'est On sûr. l'aime l'argent. Parce que on a plein de On, projets. on est content quand on en a sur le compte, là, d'accord? C'est ça. C'est pas non, l'argent c'est mal, faut pas en avoir, donnez-nous tout, libérez-vous de vos souffrances. Non, non, gardez votre argent ou investissez-le plutôt. Mais on aime ça, mais si on regarde les niveaux d'évolution, l'argent, il va permettre quoi avant tout? Il va permettre de subvenir à ses besoins physiologiques de départ, donc s'acheter à manger, pouvoir prendre soin de soi, pouvoir se laver, pouvoir boire. Ensuite, ça va répondre aux besoins de sécurité. Tu l'as dit, hein, Samir, besoin de sécurité Mhm. financière, mais aussi avoir un toit sous lequel vivre, avoir des fringues, se sentir au Mhm. chaud quand il fait froid dehors, se sentir bien quand il fait super chaud dehors aussi. Fait que ça va répondre à ces deux premiers niveaux. Mais après, ton besoin d'appartenance, à moins que tu achètes tes amis et que tu t'achètes une autre famille avec ton argent te permettra pas de satisfaire ce besoin-là. Mhm. Et ton besoin de d'estime, ton besoin de reconnaissance, si tu le fais passer par ta richesse, accroche-toi parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus riche que toi. Ouais. Fait que c'est comme ça a pas vraiment de sens. Puis est-ce que tu vas payer les gens pour avoir cette reconnaissance? Tu sais, des fois, on voit ça dans les films, et pas que dans les films d'ailleurs. On voit des gens qui sont entourés, qui sont reconnus, qui sont adulés, mais c'est parce qu'ils ont du fric et c'est tout. Est-ce que si tu leur enlèves leur fric, est-ce que ces gens-là vont continuer à recevoir
ce même feedback, cette même présence, ce même intérêt des personnes qui sont présentement autour de lui ou autour d'elle? Je suis pas sûr. Ton besoin d'actualisation, d'accomplissement. Alors oui, avoir de l'argent, bah, ça peut être vraiment cool et c'est pour ça aussi qu'on aime l'argent avec Samir. C'est parce que ça permet de réaliser des projets qui tiennent à cœur, des choses qui sont importantes, de pouvoir contribuer différemment C'est ça. auprès des autres. Donc moi, je rêve d'avoir des milliards sur mon compte en banque pour pouvoir, faire plein de projets. Bah, des projets pour moi, bien sûr, des projets pour mes proches, mais aussi des projets pour le reste du monde. T'imagines, tu as plusieurs milliards sur ton compte, puis tu as plusieurs millions qui tombent, automatiquement, chaque semaine, sur ton compte. T'imagines tout ce que tu pourrais faire? Mmh. Ça serait un truc de fou, ce que Mmh. tu pourrais accomplir. Tu pourrais construire des écoles, tu pourrais construire des orphelinats, tu pourrais, changer et faire bouger l'éducation, tu pourrais, faire bouger la société, tu pourrais, donner une direction particulière à des choses, tu pourrais travailler dans la santé, tu pourrais contribuer à plein de projets. C'est juste fantastique, mais ça, tu peux pas le faire si d'abord t'as pas satisfait positivement tous les autres niveaux. Et ça, tu peux quand même le faire même si t'as pas beaucoup d'argent, de toute Ouais, façon. tu peux le faire, ouais. Fait que, bah, juste de recadrer, qu'on donne pas Oui, bien sûr. une image faussée de oui, l'argent c'est important, oui, l'argent ça compte et on aime ça. Mais on a aussi conscience que c'est pas ça qui va être la source de notre bonheur, c'est juste un moyen de pouvoir accomplir plus de choses. C'est ça. Bah, Un on moyen peut prendre important, mais un moyen. ouais, on peut prendre des personnes, connues, hein. Mère Teresa, elle était pas riche, pourtant elle a changé la face du monde. Gandhi était pas riche et pourtant il a changé la face du monde. Donc c'est encore une fois, je parle de richesse là, vu qu'on parle d'argent, je parle de richesse, en termes d'argent pécuniaire. Mmh. Mais comme je disais, pour moi, personnellement, et je pense que tu dois être d'accord, Julien, la plus belle des richesses, c'est la richesse de l'âme. Parce que c'est Ouais. pareil, si tu es riche pécuniairement et que tu as une grande richesse d'âme, effectivement, avec cet argent, tu peux faire plein de belles choses. Ah bah, tu peux faire plein de belles choses, C'est ça. Si clairement. tu es pauvre d'âme et que tu es riche pécuniairement, bah malheureusement, bah ton argent, tu vas peut-être l'utiliser au service de ton ego et tu vas l'utiliser pour toi-même de façon égoïste. Et malheureusement, en fait, cet argent, elle servira à rien. Ok, tu vas avoir plein de possessions, tu vas avoir plein de choses, mais c'est pas ça qui va te permettre de. Tu vas pas laisser une marque déjà dans ce monde. Tu vas pas faire partie des noms qui vont, des personnes dont on parlera peut-être encore dans 100, 200, 300 ans. Ouais. Et, et en plus, ben, même pour toi, en fait, c'est pas quelque chose qui va te permettre d'avancer vers ton accomplissement et ton bonheur. Mais je suis d'accord avec toi pour ce qui est de l'argent. Moi, je viens d'une culture, en tout cas, je sais qu'en Algérie, on a une, c'est une expression qui est souvent dit, qui dit que l'argent est la pourriture du monde Mmh. et la saleté du monde. Alors, je le traduis approximativement. Et du coup, quand j'étais gamin, effectivement, c'est quelque chose que je gardais beaucoup, tu sais, à l'esprit. Et pourtant, quand j'étais gamin aussi, on me disait, au travers de ma culture, où, Mmh. par exemple, le prophète de l'islam disait que celui qui aidera l'orphelin sera à ses côtés dans l'au-delà, parce que justement, le Mmh. prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, était un orphelin et qu'il aidait énormément les orphelins et qu'il exhortait énormément à aider, par exemple, les orphelins. Moi qui adore les enfants, je me suis toujours dit que si un jour j'avais la possibilité d'aider des orphelins ou d'aider des enfants, peu importe où ils se situent dans le monde, peut-être avoir même mon propre orphelinat qui proposerait, tu sais, une éducation de qualité, qui proposerait vraiment, tu sais, pas un orphelinat où on traite les enfants comme des numéros, mais vraiment où on leur donne leur place, où chaque enfant est important, ben, ce serait une mission qui serait extraordinaire si je pouvais l'accomplir. Mais ça, je peux pas le faire Ouais. sans argent. Enfin, je peux le faire sans argent. Ce sera beaucoup plus compliqué et je serai pas libre parce que je dépendrai des autres, parce que l'argent, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Ça veut dire que j'aurai peut-être des comptes à rendre auprès de Mmh. ces personnes. Mais si Tout à fait, demain, ouais. j'ai cet argent, ben, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je veux ouvrir mon orphelinat, je l'ouvre. J'ai pas de compte à rendre à Ouais, qui que ce tout à soit. fait. Mmh. Et, et c'est ça, en fait. C'est c'est OK. On ne dit pas vraiment qu'il faut être riche ou quoi que ce soit, mais en fonction de ce que toi, tu désires aujourd'hui apporter dans le monde, de ta mission de vie, bah, si je l'ai pas, je le ferai différemment. Si j'en ai, bah, peut-être qu'effectivement, je pourrais mettre en place bah, cet orphelinat. Tu sais, j'en sais rien. Je pourrais peut-être Mais ouais, le mettre complètement. différemment, mais l'argent est un moyen. C'est juste ça qu'il faut garder à l'esprit. L'argent est un moyen et la priorité, ça va être d'abord de travailler sur toi, de trouver l'harmonie à l'intérieur de toi. Parce que si tu n'as pas Ouais. cette harmonie à l'intérieur de toi-même,
bah, malheureusement, tu peux avoir toutes les richesses du monde, tu peux avoir le succès ou paraître la personne la plus successful dans ce monde, tu seras pas Mmh. heureux, en fait. Bah, c'est ça, ça contribuera pas spécialement à ton bonheur et tu vois, ça me fait penser, en comparaison, à, parfois on voit, passer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les informations ou peu importe, parfois on voit, certains de ces, princes, des Émirats Mmh. qui représentent justement tout l'inverse de ce qu'on est en train d'expliquer. C'est ça, ouais. Où Ouais, malheureusement. ils ont des fortunes incroyables Mmh. et ils vont simplement passer leur temps à faire des choses qui ont pas vraiment de ont pas vraiment de valeur et Mmh. à l'inverse, tu prends une personne comme la princesse, Aya bint, Al Hussein qui Mmh. elle, bah, déjà c'est son Altesse royale, mais tu sais, elle a une fortune colossale et elle est à la présidence de la première ONG, arabe à lutter contre la faim. Et elle, elle Mmh. fait le choix de dire: «OK, bah, oui, j'ai de la fortune, oui, j'ai du réseau, oui, j'ai plein de choses. Bah, comment est-ce que je peux aussi contribuer, puis faire en sorte d'aider?» Alors, est-ce que pour autant, elle continue pas à être riche et à vivre dans son palais et autres? Je veux dire, il y a aucun problème là-dessus. Mais au moins, tu sais, c'est de donner un sens qui te permet d'accomplir avec tes valeurs, avec tes vertus, avec ce qui est important à tes yeux et que c'est ce chemin-là. Et nous, on t'invite avec Samir, toi qui nous écoutes, à prendre le temps de te poser et de regarder c'est quoi les raisons que tu mets derrière les actions que tu poses aujourd'hui. Est-ce que tu fais ce que tu fais pour avoir ou faire quelque chose? Ou est-ce que tu fais ce que tu fais pour être quelqu'un? Et être non pas dans le but de te faire reconnaître ou d'être adulé ou d'être ce que tu veux là, mais vraiment d'être aligné avec toi-même et de satisfaire à tes besoins, tes valeurs, tes vertus, ce qui compte le plus à tes yeux. Et si tu prends ce chemin-là et que tu fais attention au chemin que tu empruntes, bah, sur ce chemin, tu vas pouvoir saisir plein d'opportunités pour bâtir ton bonheur et qu'encore une fois, c'est pas en étant arrivé au bout du chemin que tu vas accéder au bonheur parce que combien de fois, rappelle-toi combien de fois, tu as désiré avoir certaines choses, vivre certaines expériences et combien de fois tu es arrivé au bout du chemin, de vivre le truc, d'avoir le truc et qu'il y a une petite voix au fond de toi, un sentiment qui te disait: «Ah, c'est juste ça en fait? OK, bon, c'est quoi la suite?» Qu'est-ce que je veux d'autre? Qu'est-ce que je vais aller chercher d'autre? Fait que, c'est vraiment là-dessus, en tout cas, moi, que je t'invite à faire attention et à arrêter de croire que le chemin du bonheur est, exempt de négatifs, de Non, problèmes, bien de sûr, difficultés, parce que ça fait partie du du chemin. process. C'est la balance. De quel côté ça balance le plus? Et ça dépend de ce que tu saisis le plus. Est-ce que tu mets ton attention sur les problèmes, les difficultés? Ou est-ce que tu saisis les micro-moments de bonheur, de partage, de joie, de contribution qui vont jouer dans la balance et qui vont faire que bah, ça va plus pencher du côté du bonheur qu'autre chose? C'est ça. Bah, de toute façon, le bonheur, c'est sûr que c'est pas, tu sais, le bonheur, c'est pas avoir une vie sans problème. Vous aurez des problèmes, on en a des problèmes Oui, et on t'en a parlé dans le précédent podcast, de toute façon. c'est On ça. t'a dit les choses que On tu t'a allais dit les de toute choses. façon en Chier. bip. Pardon, moi je l'ai dit. Mais je pense qu'une personne qui a réellement atteint le bonheur, elle apprend aussi à se chérir ces moments-là de difficulté parce que, en fait, tout ça, c'est des petites choses qui sont sur ton chemin pour te permettre d'avancer, d'évoluer, de grandir. Ces petits, ces petites épreuves, ces petites leçons, ces petites choses qui t'arrivent parce que ça t'apprend des choses. Et, et moi, en tout cas, j'en suis convaincu avec cette fameuse parole que je dis tout le temps, qu'il se peut qu'il t'arrive des choses que tu espérais alors qu'elles sont un mal pour toi, et il se peut qu'il t'arrive des choses que tu ne voulais pas alors qu'elles sont un bien pour toi. Et ça, tu ne le sais pas. Tu n'as aucune idée. Moi, il y a des choses que j'ai vécues, j'aurais voulu, en tout cas sur le moment, autrefois, je me serais dit, bah, j'aurais aimé ne pas les vivre, mais aujourd'hui, honnêtement, je les Ouais, chéris. Si on me proposait de refaire ma vie, je referais ma vie de la même manière, en fait. Je repasserais par les mêmes épreuves. Je n'ai pas envie que ça soit différent. Et peut-être pour terminer ce ouais. podcast, j'aimerais te partager une sagesse qui nous vient, donc encore une fois, de ma culture. J'aime partager de ma culture. C'est que, alors ça nous vient d'Ali Ibn Abi Talib, donc qui est une figure quand même très, très reconnue, puisque c'est le gendre du prophète Mohammed, Mmh. qui nous dit: ton traitement est en toi et tu n'en es pas Ouais. conscient.
Et ta maladie vient de toi. Et tu en es aveugle. Et tu crois être un petit astre, mais en toi est renfermé le grand univers. Donc vraiment, ton traitement, il est en toi. Et c'est en apprenant à te connaître toi-même, c'est en apprenant à faire ta propre introspection que tu vas pouvoir avancer vers le bonheur. Et une autre citation, alors là, je ne sais pas de qui elle vient, mais qui disait: «Le bonheur était dans le pré, les pesticides l'ont tué». Alors en fait, là, si on devait prendre tes pesticides, bah, les pesticides, c'est la toxicité que tu as dans ta vie. C'est justement peut-être ces normes sociales qui ne te conviennent pas. C'est le fait que tu veux plaire aux autres alors que quelque part tu n'es pas en accord avec toi-même. C'est un peu tout ce qu'on t'a parlé. C'est peut-être cette philosophie matérialiste, c'est le fait d'aller chercher un bonheur qui est illusoire. Donc vraiment, Ouais, concentre-toi sur toi-même, apprends à te connaître, c'est vraiment très important. De toute façon, si tu ne te connais pas, tu ne connaîtras pas les autres, en tout cas de la bonne manière, et tu ne connaîtras pas l'univers, tu ne connaîtras pas Dieu, tu ne connaîtras pas la création dans son ensemble, exactement. parce que tout est en Merci toi. Samir pour ces Mm. partages-là. Je t'en C'est prie. chouette. Donc on espère qu'avec ce podcast, on a fait un tour global des idées qu'on avait envie de te partager. On a digressé comme d'habitude, Ouais, on est parce parti qu'on loin. est comme ça aussi et que notre besoin de partage et de contribution est tellement fort que bah, forcément, hein, à chaque fois qu'on a une idée qui pop, on a envie de te la partager et puis de t'aider aussi à percevoir un petit peu comment tu pourrais ajuster ta vision, ajuster tes stratégies, ajuster ton rapport à la vie, à l'environnement, aux autres, à toi-même, pour que tu puisses trouver ta propre voie, trouver tes propres ressources. D'ailleurs, on a fait un atelier là-dessus, une Mm. table ronde là-dessus il n'y a pas long, sur le fait qu'on est notre première ressource. Mais de faire en sorte de progresser, d'avancer. Après tout, on a décidé de faire de ce podcast la systémique du bonheur, donc de te partager tout ce qui peut te permettre d'accéder de plus en plus et de bâtir, de renforcer ton bonheur. Donc on espère qu'avec tout ce qu'on t'a partagé aujourd'hui, ça te donne un bon coup de boost, ça te donne envie de faire les choses différemment, de penser, de voir les choses différemment pour découvrir peut-être de nouvelles façons de penser, de réfléchir, de percevoir les choses, le monde, toi-même. On va te préparer un prochain podcast pour très rapidement. Mm. Et puis, Samir, est-ce que tu as des choses à rajouter? Justement, pour finir ce podcast, avant de te laisser, j'aimerais aussi te partager une dernière citation de Bouddha qui disait: «Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive». Alors, C'est apprends à beau. te connaître, apprends justement à avancer sur ce chemin du bonheur, apprends à cultiver ta gratitude qui va être très très important Hmm, sur ce chemin-là. Sans gratitude, il n'y aura pas de bonheur, malheureusement. Et crois au maximum en ton potentiel. génial. N'oublie pas à quel point tu es magique, que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la À prochaine. la prochaine.